Rendez-vous avec lui. Enfin, Casper, il sait ce que t'as découvert. Il va vouloir se débarrasser de toi. Casper, il faut que tu te barres d'ici, vite. L'enjeu est trop important, Carsten, je peux plus m'enfuir. Mais t'es généalogiste, Casper, pas agent secret. Appelle cette fille qui t'a engagé, dis-lui que t'arrêtes tout. Elle est pas joignable, et puis de toute façon c'est trop tard, je suis concerné maintenant. S'il m'arrive quelque chose, si t'as pas de nouvelles de moi d'ici 12 heures, tu quittes le pays. Casper... Ne prends pas l'avion pour Paris, je te retrouverai. Remonte le Nil sur un bateau, mélange-toi aux touristes. À Assouan, contacte Aziz Fekesh. Il te fera passer au Soudan. De Khartoum, prends l'avion pour la France. Et va retrouver la fille pour lui remettre les documents. Tu sais où je les ai cachés. Oui, mais cette fille, comment je vais la retrouver? On a l'habitude de se rencontrer dans ce restaurant, le plat du jour. J'ai rendez-vous de caler avec elle dans une semaine pile. L'adresse est avec les documents. Bon allez, on n'a pas que ça à foutre. Écoutez Casper, la situation est simple. Vous avez découvert mon identité, vous savez qui je suis et je sais que vous savez. Maintenant je veux savoir qui vous a engagé pour enquêter sur moi et où sont ces putains de preuves. Et je veux le savoir vite. Je dirai rien. Oh, moi, il me fatigue. Vous ne voulez pas parler? Bon, à la limite, qui vous a engagé, je le devine. Un certain Fender. Qui ça? Jamais entendu parler. Tu vas arrêter de te foutre de ma gueule? De toute façon, vous allez me tuer. Évidemment. Mais si tu ne dis pas où t'as planqué tes preuves, on tue aussi ton frère. Carsten, vous êtes une ordure. C'est important la famille. Hein. Si vous touchez à un cheveu de mon frère, je vous jure sur Fallait ma... pas jurer. Carsten, je t'ai dit pourtant de... Je crois qu'il est attendu à Paris. Bonsoir monsieur et bon anniversaire. Merci, merci. Allez-y. Je vais poser ça sur la table si vous voulez. Merci. Ça va, vieux? Ça va et toi? Pas trop frustré d'avoir pris une année? Si, ouais bon, le meilleur est à venir, enfin, j'espère. Attends, je vais te présenter. Alors, je te présente Polka qui est arrivé directement de Kiev. J'aurais loupé ton anniversaire pour rien au monde, Fender. Et voici Grace qui arrive de Californie pour passer quelques jours à Paris. Happy birthday, Fender. Elle traverse une phase difficile, hein. Sa boîte de production a fermé et son petit copain qui est en tournée voulait pas la laisser seule. Ah! Je crois que le gâteau est prêt. Tu as mis les petits plats dans les grands, Fender. Je me demande quel gâteau ça peut bien être. Bon anniversaire monsieur. Want your bad romance? Blow my mind. Want your bad romance? I want your ugly, I want your disease. I want your everything as long as it's free. I want your love. Love, 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 I want your love. I want your drama, the touch of your hand. I want your leather studded kiss in the sands.
your bad romance. I want your horror, I want your design. Cause you're a criminal as long as you're mine. I want your love. Love, 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 I want your love. I want your cycle, your vertical slit. Watch you in my rear window, baby, you're sick. I want your love. Love, 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 I want your love. You know that I want you. You know that I need you. I want your bad romance. I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. I want your love and all your love is revenge. You and me could write a bad romance. Oh, 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 oh. Caught in a bad romance. Oh, oh, oh. Une crise majeure a été évitée. Nous avons pu liquider à temps ce généalogiste. Nous avons servi sa tête au journaliste Fender. Dernier avertissement pour qu'il arrête ses tentatives de m'attraper. Maintenant, il faut retrouver le frère du généalogiste. Il est au Caire. Il va sûrement vouloir quitter le pays. Reste à savoir comment. Chouchen est resté sur place pour le localiser. Il faut qu'on s'organise. Passez-moi la carte d'Égypte. mais elle a réussi à envoyer un fax avant d'être liquidée. Et je vous laisse deviner à qui il était destiné. Je vais dire à mon agent à Paris qu'il faut de toute urgence intercepter le message. Tout ce que j'espère, c'est qu'on y arrive à temps.
Monsieur Labanca, le magasin Éclair? Oui. Je suis le Poulet, avec Blaise, le commissariat. Merci. Ah, Labanca, c'est toujours un plaisir de vous voir. C'était quand la dernière fois? En 2007, vos collègues avaient cru voir Fantomas à Disneyland. En 2008, c'est vous qui aviez convaincu New Scotland Yard que Fantomas allait déclencher une crise financière à Londres. 2 ans plus tard, Fantomas était soi-disant chanteur en Californie. Et en 2012, c'est à Tchernobyl que vos collègues avaient aperçu. Et maintenant, Fantomas serait sous cette affaire de tête? La crise financière n'a-t-elle pas eu lieu? N'y a-t-il pas eu d'explosion à Tchernobyl? Et cette tête, comment s'est-elle retrouvée chez mon journaliste, Fender? Demandez-lui! Fantomas serait responsable de tout ça? Qu'est-ce qu'il nous prouve? Rien. À part les témoignages fantaisistes de vos journalistes si objectifs. Fantomas est une légende, un fantasme! Si ça vous arrange de le croire, c'est sûrement plus facile que de justifier l'incapacité de vos services à l'attraper. Si on ne peut pas l'attraper, c'est peut-être qu'il n'existe pas. Jusqu'où êtes-vous prête à aller pour vendre du papier, Labanca? C'était une erreur de faire vous voir encore une fois. Nous apprenez l'enquête, puisque vous relancez. Labanca, si jamais j'apprends que vous avez publié ne serait-ce qu'une brève sur Fantomas, je vous fais arrêter pour trouble à l'ordre public. Est-ce que vous m'avez compris? Quatre minutes de retard, Paris. Excusez-moi, monsieur Bauer, mais le métro... Oui, c'est ça, Paris. Les journalistes veulent leur message sur le bureau quand ils arrivent. À 11h précises. Et les 10h, Paris, on se réveille. Salut, Cathy. Salut, ma chérie. Tu t'es encore fait incendier par le petit roquet, on dirait? M'en fous. T'as passé un bon week-end? Super. Kevin et moi, on est allés à un rassemblement de tuning. Anastasia Killman. Je viens d'être engagée à la rubrique meurtre. Excusez-moi de vous déranger, mais j'attends un fax terriblement important. Vous permettez que je jette un œil? Je ne le vois pas. Vous êtes sûr que tout est là, mon petit chat? Oui, oui. Tous les messages du week-end, en tout cas. Si vous voulez, dès qu'un fax arrivera pour vous, je vous l'apporterai. C'est qui cette nouvelle? Bah, tu ranges quoi dans ton sac? Rien, ma liste de courses pour ce soir. Ouais. Allô, Fender? C'est moi, c'est Mimi à l'appareil. Mimi? Il est quelle heure là? Bah pas loin de Mimi. Enfin, pas loin de midi. Oui, excuse-moi de t'appeler si tard. Je voulais savoir, est-ce que je peux te rendre une petite visite à l'improviste, dans la journée? Ouais, c'est bon, je suis chez moi toute la journée. Passe quand tu veux. À plus. Tu as une mine superbe. Oh là là. Je t'ai amené une petite douceur. Qu'est-ce que c'est? Une barquette de tripes. De frites? Non, une barquette de tripes. C'est tout ce qui restait chez le traiteur au coin de la rue. Oh mais tu vas voir, c'est délicieux. Miam, 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 miam. Allez, vas-y, mange. Alors, cet anniversaire, c'était comment? T'étais content? Oui. D'ailleurs, c'est dommage, tu n'étais pas pu te libérer. Hein. Il nous arrive un truc hallucinant au moment du gâteau. Oh, dis donc, très intéressant. Mais c'est pas pour ça que je suis venue. Pourquoi t'es là alors? Tu manges pas ce que je t'ai amené? Ah ouais? Moi, je suis au régime dissocié. Cette semaine, c'est carottes uniquement.
Qu'est-ce que je peux faire pour toi alors? Ma propriétaire m'a expulsée. Elle a monté une fabrique, un atelier de fabrication de nems. Bah, quand tous ces Shintok ont débarqué, j'ai pas eu le choix. J'ai pris la porte. D'ailleurs, elle est dans ma voiture. Si tu voulais bien m'aider à la débarquer. Donc je suppose que tu voudrais t'installer ici un jour ou deux? Oh bah puisque tu le proposes. Oh bah c'est vraiment gentil, hein, merci. Excusez-moi, monsieur Bauer, je souhaiterais voir monsieur Fender. Pas encore arrivé, c'est pourquoi? J'ai ici un fax pour lui et j'aurais aimé... Bien, mettez-le au courrier interne avec les autres, accompagné du formulaire E312 comme d'habitude. Les procès, c'est pas fait pour les chiens, Paris. Fender, attention, Fantomas est à Totorus. Cléo. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Oh, et puis mince, je le mettrai au courrier interne après manger. Mais t'es sûr que t'as besoin de tout ça pour t'installer juste un jour ou deux? Je vais quand même pas laisser mes chefs-d'œuvre d'art dans la voiture au vu et au su de tous les vandales. De tous les vandaux. Bon, ok pour les croûtes là, mais... Ça, c'est quoi? Bah c'est mon pyjama. On va passer des folles soirées, Fonder. Tous les deux. Ah, tiens, bonjour Mimi. Ah oui, j'ai demandé à Paul de dormir ici, la police nous a gardé jusqu'à tard pour nous interroger. Oui bah juste une nuit j'espère, parce que moi les plans à 3 c'est pas mon truc. Oh, c'est quoi ce boucan? Après la soirée qu'on a passée? Pas un mot de plus. Sinon je vais dégueuler mes carottes béchamel que j'ai mangées ce matin au petit-déj. Kevin est gentil, tu vois, mais je suis pas sûre d'avoir envie de me marier avec lui. Bon, je vais faire un petit coco au mec de la rubrique sport. Tu viens? Non, je vais me reposer un peu. Ok, à tout à l'heure ma chérie. Est-ce qu'elle m'aurait déjà donné? Oh mon Dieu. Oh, Pécherski. Eh, vous! Avec toute la paperasse qui traîne ici, vous voulez mettre le feu ou quoi? Donnez-moi ce fax, idiote! Dis donc, Hillman, c'est pas parce que vous êtes nouvelle ici que vous devez insulter les gens, hein? Bon, il vous est même pas adressé ce fax. Donnez-moi ce fax! Il a quoi de si important? Fender, attention, Fantomas et Taurus, c'est quoi, un code? Vous comptez rester longtemps? Vous savez qu'il n'y a qu'un seul lit? Il y a un canapé? Nous ne l'avons pas testé, mais s'il vous convient. Fonder, quand est-ce que tu vires ces piques-assiettes? Faut que je file à l'éclair là. On en reparle quand je reviens, d'accord? Non, pas d'accord. Moi je voudrais savoir si je peux défaire mes affaires. Ne les défaites pas, ça vaudra mieux. J'ai du linge très fragile là-dedans. Et j'aimerais bien savoir si je peux les plier soigneusement. Vous et votre linge, allez donc vous faire. Fonder! Ah, Paris, la rubrique environnement n'a plus de papier. Apportez-leur une vingtaine de ramètres pour qu'ils puissent tenir la journée. Monsieur Bauer, au sujet de ce fax pour Fender. Et bien sûr, cette pétasse de Cathy est encore en train de se faire ploter dans un coin pas. Mais qu'est-ce que... Vous avez tiré la mauvaise carte, Paris. Vous n'allez pas me tuer? En Paris? Paris? Ah, la banca, je l'avais déjeuner, tu m'accompagnes? Oh, tu crois que j'ai que ça à faire? Avec le sale quart d'heure que je viens de passer chez les flics. Fender est arrivé? Je vous en supplie, allez me tuer. Ah, vieux, on peut dire que tu tombes à pic pour une fois. J'ai du cœur, ça marche aussi? Moi j'ai pas l'habitude de jouer à la breloque. Non, pas là. On joue au Gin Rummy, Bloody Mary. En parlant de gin, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Vous êtes la détective Mirabelle Juve? Je suis en train de jouer au Gin Mary. Vous avez tiré la bonne carte. Votre ancienne propriétaire m'a donné votre adresse. Qu'est-ce qu'elle me veut encore, cette vieille quiche mal ramonée? Il ne s'agit pas d'elle, mais de moi. J'ai besoin de vos services. Ah, bon. Bon bah, grâce,
please, du vent. Allez, j'ai du travail. Bon, bah, je vais chercher le jean, Bloody Mary. On m'a dit que vous étiez la meilleure détective de Paris, c'est exact? Je dois être honnête avec vous. On vous a dit la vérité. Je suis Madame Krapf. J'ai besoin que vous surveilliez mon mari, Karsten Krapf. Il travaille dans le papier Krapf. Pas du tout, je le soupçonne de me tromper et j'ai besoin que vous le surveilliez de près. C'est sûrement vrai. En général, on s'imagine des choses et la vérité est bien pire. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous partiez immédiatement en Égypte, que vous surveilliez mon mari et que vous me teniez informé de tous ses faits et gestes. Faudrait que j'en parle à Fender. Je connais Fender, il n'y verra pas d'inconvénient. Voici une photo de mon mari, son adresse, un voucher pour l'hôtel Movenpick au Caire, quelques livres égyptiennes et un billet d'avion pour le Caire qui part dans 1 heure. Dépêchez-vous. Comment vont Cathy et Paris? La femme de ménage les a conduites aux urgences. Plus de peur que de mal, apparemment. C'est la loi des séries. Entre la tête coupée d'hier et l'agression d'aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, à propos d'hier, pas plus d'informations sur l'identité de l'homme dont on t'a servi la tête? Non, aucune idée de pourquoi ce type s'est retrouvé au menu. Ils ont mis le pâtissier en garde à vue et ils sont en train d'interroger. On se connaît, non? Vous n'étiez pas blonde avant? Pour qui vous me prenez? Je suis pas une pute. Bon. Pourquoi on n'appelle pas la police? Non, pas la police. Je suis un peu en froid avec eux. Et puis, ils savent pas garder un scoop. Ce scoop va te plaire. Anastasia est une homme de main de Fantomas. Quoi? Cette poule boiteuse? C'est peut-être à cause de moi qu'elle boite un peu. Il va falloir parler, ma cocotte. Cette occasion-là, on va pas la laisser filer. Je vous propose qu'on passe un marché. Je vous dis ce que je sais, et en échange, vous me laissez partir. Si Fantomas ne me voit pas revenir, il va comprendre que j'ai échoué et il va me tuer. Vous laissez partir après ce que vous avez fait? Jamais de la vie. Oh, mais enfin, Bauer. Elle a des informations à nous donner. On peut discuter, non? Anastasia, on ne peut pas vous laisser partir comme ça. Ah. Mais on peut vous donner un peu d'avance avant de prévenir les flics. Combien? 5 minutes. 20. 10. 15. 12 et 30 secondes. C'est mon dernier mot. Mon Dieu. C'est pas très catholique, là, mon cas. Je m'en fous, je suis protestante. Bon, alors, ces infos? Le fax adressé à Fender, que Fantomas m'a demandé d'intercepter, provient d'une certaine Cléo. Non mais oh, vous me prenez pour qui? Ça, on pouvait lire tout seul. Encore. Fantomas revient d'Égypte. Il s'est mis au vert dans une retraite spirituelle à la campagne. Cléo l'a vu et elle a envoyé un fax pour en informer Fender. Il fallait que je l'intercepte pour que vous ne soyez pas au courant. Et cette Cléo, vous savez qui c'est? Vous savez ce qu'elle est devenue? Je n'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est que Fantomas prévoit de retourner en Égypte pour chercher quelque chose. Allez, maintenant détachez-moi. Oui, un instant, on y réfléchit. Je crois savoir qui m'a envoyé ce fax. Cette Cléo, je la connais, c'était ma petite amie. C'était? Mais rien ne prouve qu'elle a été atrocement trucidée par Fantomas. Non, elle m'a quitté il y a 6 ans et elle a disparu. Oh, j'en ai les larmes aux yeux, Fender. Elle a osé te quitter. Et pourquoi cette ex-fiancée te préviendrait-elle de la présence de Fantomas dans son trou? Je sais pas, peut-être qu'elle sait que j'ai eu affaire à Fantomas avant. Il faut vite y aller avant qu'il reparte en Égypte. Et la tête coupée, on la laisse tomber, on cherche pas à comprendre. Tu ne peux pas courir tous les lièvres à la fois, Fender. Occupe-toi de Fantomas. Rentre chez toi, fais tes bagages. Bauer s'occupe de savoir où se situe cette planque. Et on t'appelle. Vous, la sous-fifre, on vous laisse 12 minutes avant d'appeler la cavalerie. Si tu arrives pour le dîner, c'est cramé. Mais par contre, pour l'apéro, c'est toujours bon. Il se passait quelque chose avec Claire. 2 secrétaires ont été agressés. Un coup de Fantomas. Elle est où, Mimi? Faut que je lui parle maintenant, là. Je vais avoir besoin de ses services, là. Elle est où? À l'heure qu'il est, elle doit être arrivée en Égypte. Salam alaikum. Que la paix d'Allah digne empire votre beau pays. Qu'est-ce que vous voulez? Je recherche un homme qui doit séjourner dans cet hôtel et je me demandais si vous l'aviez vu. Je vais vous montrer sa photo. Non mais je suis pressé là. Ça ne prendra qu'un instant. Ouh, c'est le bordel dans ce sac. Ouh, on dirait le souk de Marrakech. Vous devez connaître, c'est pas loin d'ici. Excusez-moi, je dois y aller là. Attendez, je crois que j'ai trouvé. Quoi encore? Malekoum salam, messieurs.
Tu peux me rappeler ce que je fous là, Fendi? Ben, tu viens m'aider à retrouver Mimi? Et t'as vraiment besoin de moi pour ça? Ben oui, tu es la seule personne à avoir vu la femme qui l'a envoyée en Égypte. Hélas. Merci. Et qu'est-ce qu'on fout dans cet hôtel? Ah, c'est toi qui m'as dit qu'elle était dans l'hôtel Movenpick. Bloody Mary, c'est vrai. Bon, je suis allé voir le concierge, j'ai demandé dans quelle chambre est Mimi. Et moi, je vais demander où est le bar. Allez Grace, on s'en va. Bah pourquoi? Mimi n'est plus là. Ah, mais on n'a même pas eu le temps de prendre un verre. Ah, je déteste ces voyages organisés, on a vraiment le temps de rien faire.
Grace. Ça va, y a pas le feu au Nil. Tu te souviens de ce que le concierge de l'hôtel a dit? De ne pas manger de crudité, ni boire d'eau du robinet. Non, il a dit que Mimi avait fait livrer ses affaires sur la Dahabie Lazuli. Faut qu'on trouve cette Dahabie. Eh ben elle est là, ta dame machin. Elle va pas couler. Enfin, pas tout de suite. Comment on fait pour savoir dans quelle cabine se trouve Mimi? Bah, quelle question? On frappe? Chris, non, attends. Service d'étage. Oui? Ah, je me suis trompée de cabine, désolée. Non. Service d'étage. Ah, encore trompée de cabine, désolée. Service d'étage. Grâce? Mais vous vous êtes trompé de cabine? Trouvé. Mimi. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Fonder? C'est une longue histoire. Rentre, je vais t'expliquer. Ah non. Il y a une excursion qui va démarrer, il faut que je suive Kurzenschaft. Non, mais rentre, je te dis. On va s'expliquer calmement. Bon bah, moi je vais chercher le bar, hein, mais comme on dit, tous les chemins mènent au Rhum, alors... Faut toujours que tu te mêles de ce qui te regarde pas. Je me suis pas cassé la nénette pour rien quand même. Pour une fois qu'on me confie une mission, il faut toujours que tu me tires la couverture. Mimi. À cause de tes bêtises, j'ai perdu la trace de Kruschenkraft. Mimi, arrête. Et qu'est-ce que je vais dire à ma cliente, moi, maintenant? Mimi, mais cette femme t'a menti, elle t'a pas engagée pour enquêter sur l'adultère de son mari. Ça se trouve, elle est même pas mariée. Ça m'étonnerait. Ce Kruschenkraft a une poule qui lui tourne autour. Et c'est pas pour un flirt. C'est plutôt pour lui fumer le gros cigare du pharaon, si tu vois ce que je veux dire. Haha, tu fais moi le mariole. Mimi, j'ai reçu au dessert la tête d'un gars que je connaissais pas. Le lendemain, je reçois un fax qui dit que Fantomas de retour du Caire est dans l'affaire. Et le même jour, on t'envoie en Égypte. Ça fait un peu gros quand même. Je comprends rien à tes histoires. Que t'aies perdu la tête. Qu'elle te soit restée sur l'estomac. Qu'il y ait des affaires à faire au Caire, je m'en fichtre. Moi, j'ai une mission. Je dois prouver que ce Kruschenkraft a une maîtresse. Cette femme t'a menti, elle t'a pas engagée pour ça. Ça se trouve, c'est une complice de Fantomas. Mais elle m'a dit qu'elle te connaissait. Mais moi, je la connais pas. Tu me mets dans une position délicate. Ah, mais quelle santé, Fender. C'est bon, grâce, on a fini. Ah, c'est du vite fait. C'était quoi ce bruit? Oh, c'est lui qui a grincé. Mais c'est quoi ce truc là? Ça, c'est une chasse-mouche égyptienne. C'est devenu ma meilleure amie. Comme elle est blonde, je l'ai appelée Dalida. N'importe quoi. Oh, n'écoute pas, Dalida. Bon, faut rentrer à Paris pour tirer cette affaire au clair. Justement, j'ai croisé quel... On t'a pas sonné la mouche du coche. Nous étions en train de parler. Bon, il faut rentrer et contacter cette femme qui t'a confié cette mission. Mais à propos de cette femme... Grace, s'il te plaît, pas maintenant. Je dois lui demander des explications. Mais je n'ai pas ses coordonnées. Comment on va la retrouver à Paris? Eh oh, vous allez m'écouter, oui? Cette femme, elle est à bord. Et j'ai même le numéro de sa cabine. Hein? Vous avez bien compris, hein? Vous la suivez et vous ne la léchez pas d'une semaine. Et pourquoi c'est pas vous qui la suivez? Parce que nous, on doit fouiller la chambre. Mais regardez le programme, il y a une visite d'organiser et je pense qu'elle va y aller parce que son mari a prévu d'y participer. Oui, mais et si moi je préfère fouiller la chambre plutôt que d'aller visiter des vieilles ruines? Mais elle me connaît. Et Fonder aussi, c'est une amie à elle. Vous, elle ne vous a vu qu'une poignée de secondes. Alors, vous mettez vos lunettes et vous lui servirez de guide dans ses ruines. Vous devez aimer les vieilles choses, regardez vos vêtements. Non mais, je plaisantais Mimi, le temple de Karnak est l'un des plus beaux du monde. Ah oui, mais moi je connais, je l'ai déjà vu en Bretagne. Ok, et si elle m'échappe et qu'elle revient ici par surprise, qu'est-ce que je fais? Vous imitez le bruit de la tourterelle, pour nous prévenir.
Ça bouge. Sublime, n'est-ce pas? C'est magnifique. Regardez ces béliers pris à pic, lascifs et lubriques. Ça ne va pas? Oh, je crois que je perds l'habitude du soleil. Je vais rentrer au bateau pour me prendre un cachet. Oh non! Je veux dire, vous n'allez pas manquer cette partie de la visite. Si, je ne voudrais pas faire une insolation, vous comprenez? Mais je crois que le reste de la visite se passe à l'ombre. Non, je ne crois pas. Je vais vraiment repasser au bateau prendre mon chapeau. Enfin, pourquoi ne pas aller voir le petit marchand ambulant pour lui acheter une jolie casquette du coin? Votre sollicitude me touche beaucoup, mais je vais vraiment me protéger du soleil. Et quelqu'un a peut-être une ombrelle? C'était quoi ce bruit? Le lit qui a grincé. Mais j'ai un chapeau dans ma cabine. Je vous le prête, je vous le donne, il est à vous. Je vais prendre un cachet, laissez-moi. Non mais j'en ai aussi des meilleurs, venez. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, ces femmes de ménage égyptiennes, vraiment, on peut plus compter sur elles, hein. Vous, sortez de là-dessous. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous retournons à la question. Fender. Tu vois qu'elle te connaît. Cléo? Tu vois que tu la connais. Qu'est-ce que tu fous là? Je vais t'expliquer. Oui, bah bonne idée. Non mais vous retirez mes vêtements et vous me rangez ce bazar, je vous paye pour quoi faire? Ça va, toi? C'est tout ce que tu trouves à me dire. Je suis désolée, c'est ça que tu voulais? Ce que je voulais, c'est dire tout ce que je voulais dire quand t'es parti. J'ai répété pour le jour où on se retrouverait. Si je suis partie, Non, c'est... stop, arrête. Pourquoi t'es là, maintenant là? Ma mère est morte il y a longtemps et... Non mais ça je sais, hein. J'étais à son enterrement avec toi. Je vois pas le rapport. La police n'a jamais retrouvé l'assassin, j'ai décidé de le chercher moi-même. Ma mère était très secrète sur son passé et j'ai pensé qu'il y avait un lien. J'ai engagé un généalogiste et il a découvert qu'elle avait été rognée par sa famille parce qu'elle a rencontré un homme avec qui elle a eu un enfant en mariage. Toi? Non, laisse-moi finir. Le père de ma mère était un riche banquier, le Crédit Agricole, tu connais? Il est décédé il y a longtemps. Sa femme était égyptienne et ils ont eu 3 filles. Ma mère était la dernière. Oui, donc tu avais 2 tantes. L'aîné s'est marié avec un certain O'Honey. Ils sont morts tous les deux dans un accident. Ils ont eu un fils, Boxful, mort assassiné.
Ton prédécesseur d'Orphan, à l'éclair, a été soupçonné et c'est pour ça que j'ai commencé à suivre l'activité du magazine. Et je t'ai encouragé à postuler quand un poste est libéré. Quoi? T'avais une idée derrière la tête quand tu m'as envoyé postuler sur ce poste? J'ai continué à monter l'arbre généalogique. Ma deuxième tante a épousé un certain Dujour, un vigneron. Et ils sont morts tous les deux d'une cirrhose. Et ils ont eu 4 filles. Chardonnay, Champagne, Chouchen et Château Margaux. Ouais, ça commence à me parler. Château Margaux a un groupe de prière et je me suis fait enrôler volontairement. Et là-bas, sur place, j'ai eu des nouvelles de mes cousines du jour. Champagne est morte en Californie, Chardonnay en Ukraine, les complices de Fantomas. Fantomas est lié à cette famille. Et récemment, il a débarqué chez Château Margaux. Il a parlé de toi en te menaçant et j'ai voulu te prévenir. En m'envoyant Mimi courir après un mec en Égypte. Ce mec, c'est le frère de mon généalogiste. Il avait découvert quelque chose sur l'identité de Fantomas ici, en Égypte. Et avant même qu'on ne dise quoi que ce soit, on lui a coupé la tête et on t'a servi sur un plateau. Fantomas a cru que c'était moi qui lui ai envoyé ce type après. Mais pourquoi impliquer Mimi? Pourquoi t'es pas venu me voir directement? M'aurais-tu seulement ouvert ta porte? Et l'assassin de ta mère? Nardina Mouk, Chouchen. Chouchen du jour, c'est fou ce qui ressemble à ses sœurs. Viens, il ne faut pas rester là. Fantomas! Mais non, Fender, c'est moi, Grace. Tu devrais boire mon alcool, Grace, ça te donne un drôle de teint. Comme on dit en Égypte, boire ou conduire, il faut choisir. Et comme on n'a pas de bagnole, c'est tout eu. Bon. J'ai une mauvaise nouvelle. Moi aussi. C'est quoi cette odeur nauséabonde là? Mais Mimi, qu'est-ce qui t'a pris de manger les crudités aussi? C'est pas très malin. C'est ma semaine carotte, tu le sais bien. Mais il y avait pas de bœuf bourguignon, alors j'ai pris des carottes râpées, ça fait 3 jours. Oui, bah c'est pas mal, hein. Grâce, la ferme. Vous aussi, vous m'aviez dit que ce régime était efficace. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous ai cru. Y a qu'à vous regarder pour voir que ce régime, c'est de l'arnaque. Tiens Mimi, prends ces médicaments, avec ça tu devrais plus couler de bronze. Oui, bah c'est pas vraiment du bronze, hein. C'est plutôt du cuivre. Si t'avais vu ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable? Vous devriez pas appeler technicien pour savoir d'où ça vient? On sait d'où ça vient. C'est un médecin qu'il faut appeler. Bon, il faut qu'on parle. Karsten Kraft, le frère de mon généalogiste, est à bord. Et Chouchen est également sur le bateau. Pourquoi, à votre avis? Pour prendre du bon temps. Il va lui déboiser l'oasis vite fait, lui faire dégorger le cocotier, passez-moi l'expression. Désolée de vous faire de la peine, Madame Crotte. Enfin, Madame Kraft. C'est un peu plus compliqué que ça. Et appelez-moi Cléo, ce sera plus simple. Oh non, ça fait trop voiture. Claudine. C'est joli, Claudine. Allons-y pour Claudine. Bon, continue Claudine. Cléo.
Si ton généalogiste a découvert quelque chose sur Fantomas, il l'a peut-être dit à son frère. On pourrait essayer de le contacter. Oui, mais Chouchen le suit en permanence et elle est super collante. Mais je pense pas qu'elle ait déjà pris contact avec lui. Peut-être qu'elle attend Fantomas. Ouais, c'est vrai. Sa complice m'a dit qu'il devait revenir en Égypte. Ça suffit de renoncer à eux et à Dia. Je vais reprendre les choses en main. On va aller fouiller la chambre. Mais laquelle? Chouchen est dans la numéro 3, Karsten dans la numéro 4. Vous inquiétez pas que les deux amants se retrouvent dans la même cabine quand monsieur veut tremper son loukoum ou lui mazouter le chameau. Passez-moi l'expression. Non. Commençons par celle de Chouchen, on trouvera peut-être des indices sur Fantomas. Mais c'est ce que j'allais dire. Il suffit pas de le dire, il faut aussi le faire. Mais c'est ce que j'allais faire. D'ailleurs, j'ai ici une petite série d'objets enregistreurs que j'ai achetés dans le métro à Paris à un petit chinois. Par exemple, la clé de voiture enregistreur. Nous allons la poser sur le lit pour pouvoir tout enregistrer. Une clé de voiture. Sur un bateau. Oui, bon ben, j'ai aussi cette paire de lunettes avec caméra camouflée dans les montures. C'est pas du tout le style de Chouchen. Oh ben, vous êtes difficile. Mais j'ai du classique. J'ai du classique. Un stylo avec au bout une caméra. Nous allons le poser sur la table de chevet. Comme ça, nous saurons tout en temps réel. T'es pas en état. La ferme, Fender. J'ai la forme. Qui tire la chasse perd sa place. Bonsoir. Bonsoir. J'ai l'impression de vous connaître. C'est curieux. Je m'appelle Chouchen. Mais mes amis m'appellent Chouchi. J'en suis persuadé. Vous faites la croisière jusqu'à Assouan? Oui, j'ai embarqué à Luxor. Comme vous, je suppose. Un ami était censé me rejoindre, mais il aura du retard, donc je me retrouve toute seule, vous voyez. Et vous? Je suis seul aussi. Depuis peu. Je suis désolée, sincèrement. Vous faites la visite demain? Non, je suis harassé. Je préfère rester sur le bateau. Mais n'êtes-vous pas là pour visiter? Si. Et je suis prête à parier que vous ne reviendrez pas de sitôt. Je le pense aussi. Donc c'est une occasion à ne pas manquer. Soyez pas mielleuse avec moi, Chouchen. Je fais la visite si vous faites la visite. D'accord. J'ai un peu froid. Et si nous allions dans votre cabine? Le chauffage est en panne dans ma cabine. Et en plus, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Bonsoir. Mais c'est pas qu'on pense que t'es pas capable d'installer un micro. Alors c'est quoi? Il nous faut quelqu'un pour surveiller Karsten et Chouchen. On peut pas le laisser seul avec elle. Ils sont inscrits, c'est Kader, le concierge, il nous l'a dit. Kader, le Suédois blond aux yeux bleus? Non, pas vraiment. Bon, on peut pas louper cette occasion. On sait pas s'ils feront la prochaine visite. Puis, elle connaît Cléo, Mimi est hors service, et si Fantomas est à mes trousses, Chouchen me connaît aussi. Tu es la seule. Oui, mais moi j'en ai marre d'aller me balader, je veux un peu d'action. Ok, c'est promis, à la prochaine étape, tu restes à bord.
Tout est installé. Assois ici. Fantomas est en Égypte, c'est quasi sûr. J'ai reçu un télégramme de Fender. Il a trouvé un de ses masques dans la cabine voisine de la sienne. Merde. Qu'est-ce qu'on fait pour le magazine? On publie ou pas? Où en est la maquette? On finalisait, mais on peut demander à l'imprimeur de tout décaler d'1 heure. Alors on publie. La banca, tu sais ce que t'as dit le commissaire. Je vois bien la finalité, faire plus de tirages. Mais est-ce que tu penses que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Faire plus de tirages? Tu crois que c'est pour ça que j'ai pris la rédirection de ce magazine? La presse, les journaux, les médias ont un rôle à jouer. La liberté, la sécurité, l'information. J'ai trop longtemps oublié le prix de ces valeurs pour les brader aujourd'hui pour quelques exemplaires. On publie. Et tu penses qu'en publiant son retour, tu vas effrayer Fantomas et lui faire renoncer à son plan, par précaution? Et si au contraire, tu le mettais sur ses gardes? Je pense à Fender. Il est seul, à la poursuite de Fantomas. Et si tout le monde le cherche, il aura plus de chances de le trouver. Tu as la mémoire courte, Bauer. Tu as eu affaire à lui il n'y a pas si longtemps. Et si Fender n'était pas intervenu, tu serais toujours en train de pourrir dans une prison ukrainienne. Ça, je le sais mieux que toi. Donc tu sais de quoi il est capable. Fender est en Égypte, Fantomas est après lui. Et j'ai un mauvais pressentiment. Je ne sais pas, quelque chose cloche. Alors si cette fois, on peut gêner Fantomas et l'arrêter, on publie. La banca. J'ai dit, on publie. Ne faites pas cette tête, Claudine. Vous cherchez Fantomas, vous l'avez trouvé. Non, c'est pas Fantomas qu'on a trouvé, c'est un de ses masques. Lui, il est dans la nature. Dans la nature, il n'y a pas de nature ici, il n'y a que du désert. De toute façon, s'il n'a pas de tête, il n'ira pas loin. Hein. Karsten? Quoi, Karfeld? Lui non plus, il n'a pas de tête? Tu entends ça, Dalida? Vite, ils sont en train de retourner à leur cabine. Merci Chouchen, cette visite n'était pas la même avec vous. Vous m'invitez à prendre un dernier verre? Je me damnerais pour un peu d'eau. Bon, prenez donc une douche glacée. Et sinon, ça s'est passé comment la visite, Grâce? Oh, très bien. On est passé par une cave au retour. Le vin de figue. Chut! T'arrives. Non mais c'est ça l'image. Mais vous êtes fait arnaquer, c'est de la calmade votre truc. Non mais je vous permets pas. Non mais vous me croyez assez stupide pour acheter un truc qui marche pas? Non, Mimi, personne ne pense que tu es stupide. Si, moi. Ah non mais ça c'est Fender. Non mais tu l'as mis dans le mauvais sens. Du côté du mur. Mais c'est idiot, on a le même. Bah tu prends pour un demeuré ou quoi? J'ai vérifié l'angle de la caméra. Mais quelle bande d'amateurs. Non mais tu sais combien j'ai payé cette merde? 400 francs. Euros. Oui bah j'arrive pas à m'y faire à ces machins. 400 euros. Non, c'est pas possible. Ah si, c'est possible. J'aurais peut-être dû négocier. Non, c'est pas possible qu'il filme dans l'autre sens. Il a bougé. Non mais t'as vu la verge? T'as vu la vierge ou quoi? Non mais c'est Chouchen qui l'a bougé. La ferme, Fender. Elle arrive juste. Qu'est-ce que ce temple était beau! Je me suis même acheté un souvenir. Et ce que j'ai particulièrement aimé, ce sont les hiéroglyphes. Ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont les hiéroglyphes. Les quoi? Ben, le son est pas très bon, hein. Mais à qui elle parle, là? Alors? Mais montez le volume! Il est au max! Qu'est-ce que vous croyez que j'avais mis au minimum? Mange, Mimi. Hein? Mange! Non mais ça va pas, Fonder! Non mais, je suis pas sourde quand même! Et puis j'aime pas les pâtisseries. Y a pas de carottes à bord. Mange, c'est bon pour ce que t'as. Allez, Mimi,
Une cuillère pour Gracie. Une cuillère pour Dalida. Une cuillère pour Cléo, alors. Ah non! Pas cette Claudine! Je la retiens, celle-là! Non mais quelle idée d'avoir monté le son! Elle est où, d'ailleurs? Elle est fatiguée. J'irai lui apporter à manger un petit peu plus tard. Non. Petite nature! Et ma sourdité, à moi! C'est de la roupie de Sansonnet? Comment est-il, ce Carten? Abattu. Alors il faudra abréger ses souffrances. Dès que nous aurons mis la main sur des preuves. J'ai fouillé sa cabine quand vous êtes parti en visite. Je n'ai pas trouvé les documents. Il a dû les prendre avec lui. Je vais essayer d'être plus tactile et de lui faire les poches. Ou alors, quelqu'un a fouillé sa cabine avant nous. Qui ça? Fender est à bord. Fender? Je vais enfin pouvoir venger la mort de mes sœurs? Je sais que vous êtes animé par un puissant désir de vengeance. Mais il faut d'abord récupérer les preuves. Très bien. Je vais aller fouiller la cabine de ce chien galeux de Fender. Mettez du miel dans vos paroles, Chouchen. Si cette fouille n'aboutit pas, on passera à une stratégie plus radicale. Regardez qui voilà. Il est seul. C'est peut-être le moment. Faut prévenir Cléo. Grace, tu raccompagnes Mimi et moi je vais chercher Cléo, d'accord? Tu vas labourer son potager et y planter ta petite graine fertile? Mimi, Oui. arrête les légumes. Vous voyez, Grace, la façon dont Fonder se comporte me coupe le souffle. Effectivement, ça laisse sans voix. Moi, ça me rappelle une amie, Louise Anne, qui était majorette, mais... Ah non, hein. Je vais dormir cette nuit, hein. Oui donc, mon amie Louise-Anne, qui était majorette, un bâton rouge, et ben son mari, il avait un magasin de pipes. Excusez-moi de vous interrompre dans vos histoires de sex shop, mais c'est quoi ce bruit étrange? Encore le lit qui a grincé? Ah non, hein. Ah, moi j'ai pris mes médocs, hein. Mais... Sacristie! Mais qu'est-ce que vous faites de mon plumard? Oh mon Dieu, elle a l'air morte. Madame? Madame? Je peux vous aider? Je suis nulle en premier secours, mais je suis incollable sur les alcools. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non mais ça suffit là, non mais là, non mais vous voyez, enfin, mais tu vois, enfin, il est trop tard là. Arrêtez de vous acharner. Non mais arrêtez de vous acharner. Oh mais arrêtez de vous acharner. Arrêtez de vous acharner.
qu'est-ce que Chouchen fout là? C'est pas moi, Fonder. On l'a trouvé là. Tu sais bien, je ferai pas de mal à une moche. Hein, Dalida? Dis-lui, toi qui me connais bien. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va en faire? Je veux pas me faire arrêter et me faire emprisonner dans un pénitencier. Un pénitencier. Oh, la ferme, Fonder! Si je tombe, vous tombez tous avec moi. Ils vont venir nous chercher, ils vont nous arrêter, ils vont nous prostituer pour nous vendre à des soldats de l'armée égyptienne. Ils vont nous emmurer dans les pyramides. On va tous finir en momie. Mimi, calme-toi. J'essaye de réfléchir. J'ai une idée. On va la découper en petits morceaux et puis on en prend tous un bout. Demain, pendant l'étape, on la jette à la poubelle. Grâce, montrez-voir votre sac à main. C'est parfait, vous prendrez les pieds. Oh non, les pieds ça pue. Oui, bah vous prendrez la tête. Ah non, moi je me prends pas la tête. Bon bah vous prendrez ce que vous voudrez. Décidez-vous. Eh mais vous êtes décédés dans vos têtes ou quoi? On n'a pas d'ustensile pour la découper. J'ai mon coupe-ongle. On me l'a laissé à l'aéroport. Ah, et moi? J'ai une lime à ongles toute neuve. Mais vous avez une attaque cérébrale. C'est de couteaux de cuisine qu'il nous faut. On va les chipper à table. Et puis après, on va faire un atelier découpage dans la salle de bain. Non, trop salissant. Non, il faut garder le corps entier. Et là, avec la chaleur qu'il fait, dans 1 heure, les insectes vont venir butiner Chouchen. Oh bah, en attendant, on peut vider le mini-bar. Voilà ce qu'on va faire. On va mettre le corps dans une valise, et demain, quand on quitte le bateau, bah, on la jette dans le Nil, sans faire exprès. Mimi, donne ta valise. Oh, j'en ai pas. Moi, j'achète des vêtements au fur et à mesure. C'est plus commode. Bah, les femmes d'ici, elles sont beaucoup plus libres que nous. Elles ont un grand bout de tissu, et puis elles se le mettent de haut en bas. Nous autres Eurasiennes, on est prisonnières de la mode. Bon, on verra demain. En attendant, on va mettre le clim à fond. Mimi, viens nous aider à fermer la valise. Je peux pas. Je suis surgelée. Il fait moins 40. J'ai jamais vu une clim égyptienne aussi efficace. Ok, à 3 on y va. 1, 2, 3. Casper, c'est toi? Non, c'est pas Casper. Très efficace votre visage, pour aller et venir discrètement sur ce bateau. Ça vous amuse de vous payer ma tête? Non, ça ne m'amuse pas. Et ce qui m'amuse encore moins, c'est que vous déteniez des preuves de mon identité. Où sont-elles? Vous comptez me tuer de toute façon, pourquoi je vous le dirais? Si vous ne me le dites pas, je remets votre visage et je vous fais passer pour un imposteur. Vous avez caché des preuves, mais pas votre passeport, que j'ai récupéré. Il n'en faudra pas plus à la police égyptienne pour vous arrêter et vous laisser croupir dans une prison du Caire pendant des années. Entassé avec des dizaines de détenus, dans l'obscurité, la saleté, sans nourriture, il y a des traitements bien pires que la mort.
Vous venez de jeter une valise à l'eau? Crois-moi, il vaut mieux pour toi que tu ne saches pas ce qu'il y avait dans cette valise. Il vaut mieux pas que vous sachiez que nous avons tué la maîtresse de votre mari. Claudine. Parce que sinon ma mission serait terminée. Vous avez tué Chouchen, Nardine Amouk? Oui, bon, on n'aurait pas dû. Mais bon, comme ça, votre mari arrêtera de lui récurer le Nil ou de lui labourer le delta, si vous me passez l'expression. Non mais c'est génial! On peut prendre contact avec Karsten! Là, tout de suite? Tu crois pas qu'il est encore en train de dormir? Non, on débarque dans une demi-heure, allez viens! C'est un bel endroit pour mourir, l'Égypte. Ma grand-mère était égyptienne, vous savez? Oui, vous savez. Eh bien maintenant, il est temps d'aller rejoindre votre frère. Cléo, vous arrivez pile au bon moment. Fantomas a pris mon visage, mais heureusement, j'ai réussi à le neutraliser. Vous devez avoir des choses à vous dire. Je vous laisse, je vais être en retard pour ma visite. On se retrouve à l'hôtel. Ma salam. Fantomas? C'est lui, Fantomas. Non, mais j'en étais sûr. Mimi, t'es où? Je suis Cléo. C'est moi qui ai engagé Casper. Ok, Fantomas est entré ici. Il doit avoir le visage de Karsten Krapp et une pochette avec lui. On va le retrouver. Attends, il faut d'abord faire une minute de silence pour honorer la mémoire de Toutankhamon. Vite! J'ai trouvé Fantomas, suivez-moi! Oh, Bloody Mary! Je vous jure qu'il était là il n'y a pas 2 minutes. Oui, il était là. Il a même laissé son visage de Karsten. Allez savoir sous quel visage il se cache maintenant. Et il a laissé sa pochette. Oh, mais elle est vide maintenant. Ah, mais ça, c'est normal. Allez, vite, on se débarrasse de ces papes-là avant qu'ils ne reviennent. Mimi, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bah quoi? On en a plus besoin? Voilà qu'on va crush Minecraft. Allez-vous! Arrangez-vous! On se débarrasse! Hey. Oui, commissaire. Oui, justement, je pensais à vous. D'accord, commissaire. Très bien. Reçu 5 sur 5, commissaire. Merci.
Voici les épreuves. Les magazines sont livrés en kiosque. Merci. Et j'ai 6 demandes d'interview pour toi, la banca. Qu'est-ce qu'on répond? Je vous conseille de refuser. Vous savez pourquoi on est là? La banca, vous êtes placé en garde à vue pour trouble à l'ordre public, diffamation et mise en danger de la vie d'autrui. Vous notez là. Votre garde à vue pourrait être prolongée à nouveau de 24 heures si le procureur le décide. Vous avez le droit de prévenir un proche, de vous entretenir avec un avocat et de vous faire examiner par un médecin. Emmenez là. Ça va? Oui, tout va bien. Voici ce qui reste d'épreuve. On a réussi à les reprendre les Fantomas, mais Mimi en a mangé la moitié. Non mais vous êtes vraiment dérangés de l'intérieur, hein. Non mais vous n'avez rien compris. C'était pour les faire disparaître. Mais il faut vous le dire en quelle langue? En égyptien? Non mais c'est pas grave, ces preuves étaient les fausses. J'ai les vrais qui l'avaient caché. Je vais les lire attentivement. Et où est Kirsten? Une ambulance l'a amenée à l'hôpital. Bon, excusez-moi, je dois vraiment les examiner. Je te crois. Oui, ben Dalida et moi, on va au bar. On a besoin de liquide pour faire passer. Je vous accompagne. Moi aussi, j'ai besoin de liquide. Mais grâce, l'alcool vous tue lentement. Je m'en moque, je suis pas pressée. Kirsten a pu te dire 2-3 trucs sur l'identité de Fantomas avant de partir pour l'hôpital. Fantomas fait partie de la famille. C'est pour ça qu'il essaye de s'emparer du crédit apicole depuis quelques années. En tuant mon cousin Boxfool et en s'alliant aux heures du jour. Mais s'il fait partie de la famille, il n'a pas droit à des parts comme tes oncles et tes cousins? J'ai l'impression qu'il veut se venger de cette famille, de sa famille, de ma famille. Quel est son lien de parenté exact? C'est ce que ces documents vont nous faire découvrir. C'est ici que Casper a découvert le fin mot de l'histoire. Mais pourquoi en Égypte, au fait? En 1650, lors d'une expédition en Égypte, un ancêtre de ma mère a ramené l'apiculture en France. Et quelques siècles plus tard, mon grand-père a créé Crédit Apicole pour revenir en aide aux apiculteurs français. Il a gardé un amour pour l'Égypte et lors d'une visite, il a rencontré ma grand-mère. Ah oui, ta grand-mère était égyptienne, ça me revient. Ils ont vécu ici. Ma mère et mes tantes sont nées ici. Et quand la crise de Suez a éclaté, ils sont rentrés en France. Donc ce serait un cousin. Si on avait des informations sur son âge, ça pourrait nous aider à faire des déductions. Mais il nous a filé entre les doigts encore une fois. Tu veux toujours courir après Fantomas? Je n'ai plus besoin de courir après Fantomas, puisque je tais toi. Et toi? Moi, je ne cours pas après Fantomas. Oui, je sais. Tu cours après l'assassin de ta mère, et c'est pour ça que tu m'as quitté. Je voulais pas t'imposer mon combat. Cléo, au bout d'un moment, il faut arrêter de vouloir faire justice et penser à son propre bonheur. Je suis là, et je veux plus qu'on se quitte. Et maintenant qu'on a la chance de se retrouver, je veux qu'on reparte à zéro. Moi aussi. Tu sais, l'autre fois, ce que j'arrivais pas à te dire, c'est que depuis que tu m'as quitté, j'arrête pas de penser à toi. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? 15 ans? 17. 17. Et tu crois pas qu'il serait temps de passer à la vitesse supérieure? Si. Ok, alors on raccroche, on laisse tomber tout ça et on pense à nous. Bon, si on veut un truc, je vais essayer de choper un serveur si j'en vois. Ah, l'Égypte, on voit que depuis leurs émeutes, ils ont bien arrêté la voiture. Bon, je vais aller directement au bar du coup. Je te ramène quelque chose? Excuse-moi un instant. Vander, elle est où ta copine? On va pas dîner? Je sais pas. Mais où tu vas? Mais enfin, Vander, tu peux me dire ce qui te tarabouste? Mais on peut bien commencer à manger sans elle. C'est pas la fin du monde. Mais arrête de marcher si vite. L'enquête est finie. On se relaxe, on se détend. Cléo? Cléo? Putain, elle a pris ses affaires. Je crois qu'elle t'a laissé un mot. Fender, je crois que j'ai trouvé l'assassin de ma mère.
C'est Fantomas. Je dois le retrouver, c'est entre lui et moi maintenant. Pardonne-moi. Cléo. Ça va, Fonder? Je crois qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire. Caught in a bad romance. Caught in a bad romance. Romana, la la la. Want your bad romance? Romana, la la la. Want your bad romance? I want your ugly, I want your disease. I want your everything as long as it's free. I want your love. Love, 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 I want your love. I want your drama, the touch of your hand. I want your leather-studded kiss in the sands. I want your love. Love, 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 I want your love. You know that I want you. You know that I need you. I want your bad romance. I want your loving and I want your revenge. You and me could write a bad romance. I want your loving, all your love is revenge. You and me could write a bad romance. Oh, 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 oh. Caught in a bad romance. Oh, 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 oh. Caught in a bad romance. Romana, la la la. Want your bad romance? Romana, la la la. Want your bad romance? I want your horror, I want your design. 'Cause you're a criminal as long as you're mine. I want your love. Love, 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 I want your love. I want your psycho, your vertical slit. Want you in my rear window, baby, you're sick. I want your love. Love, 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 I want your love. You know that I want you. You know that I need you. I want your bad romance. I want your loving and I want your revenge. You and me could write a bad romance. I want your loving, all your love is revenge. You and me could write a bad romance. Oh, 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 oh. Caught in a bad romance. Oh, 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 oh. Caught in a bad romance. Romana, la la la. Want your bad romance? Romana, la la la. Want your bad romance? Walk, fashion, baby, work it, do that thing crazy. Walk, fashion, baby, work it, do that thing crazy. Walk, fashion, baby, work it, do that thing crazy. Walk, fashion, baby, work it, do that thing crazy. I want your love and I want your revenge. I want your love and I wanna be friends. Je tourne en moi et je veux ton revenge. Je tourne en moi, I don't wanna be